Le Seigneur Jésus-Christ avait de nombreux aspects, selon la description donnée dans Apocalypse 1, 14 à 18. Sa tête et ses cheveux sont merveilleusement décrits. Ses cheveux étaient blancs comme de la laine. Les cheveux blancs du Seigneur parlent de sagesse éternelle, de maturité et d'expérience. Daniel 7, 9. Beaucoup de personnes n'aiment pas les cheveux gris. Elles les arrachent dès qu'ils apparaissent. Cependant, la sagesse humaine peut se tromper. C'est seulement par la sagesse divine que nous pouvons comprendre les mystères de Dieu. Jacques 1,5 nous dit que si nous manquons de sagesse, nous devons la demander à Dieu. La vraie sagesse est paisible et conciliante. La véritable sagesse spirituelle céleste est décrite dans Proverbe 8, 1 à 5 et 25 à 30. Proverbe 9, 1 nous parle par ailleurs des 7 piliers de la sagesse céleste. Nous lisons dans Jacques 3, 17 que la sagesse que Dieu nous donne est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie, sans partialité. Combien avons-nous besoin de cette sagesse? Prenez votre Bible, agenouillez-vous, priez. Seigneur, enseigne-moi toi-même le sens de ce chapitre. Nous lisons, ses yeux étaient comme une flamme de feu, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre. 2 Chroniques 16, 9. Le psaume 32, 8 donne cette promesse. Je te guiderai avec mon regard, ou selon les notes marginales, mon regard sera sur toi. Alors, nous nous demandons, qu'en sera-t-il de ceci ou de cela? Le Seigneur dit, je sais, je vois. Dans Jean 1, 46 à 48, Jésus dit, tu es Nathanaël, je te connais. Nathanaël pensait, comment se fait-il que Jésus me connaisse? Zachée, dans Luc 19, 5, est un autre exemple. Le Seigneur savait qui il était et où il était. Il connaît tout. Il permet toutes circonstances pour nous purifier. Nous avons besoin de souffrir pour être maintenus humbles et purs. Le feu est nécessaire pour notre purification. Il est marqué aussi, ses pieds étaient comme de l'airain ardent. Dans Jean 3, 14, il nous est parlé d'un serpent d'airain. L'histoire est relatée dans Nombre 21, 9. L'Israélite mourant, mordu par le serpent venimeux, regardait le serpent d'airain et vivait. Le serpent n'avait en lui-même aucun pouvoir. Dans 2 Rois 18, 4, nous voyons comment le peuple commença à adorer le serpent, si Dieu le détruisit. L'airain parle de jugement. L'autel était d'airain. Les pieds du Seigneur étaient semblables à de l'airain. Dans Genèse 3, 15, la prophétie déclare que la tête du serpent sera écrasée. Romains 16, 20 promet que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous les pieds du peuple de Dieu. Le diable a été vaincu par la mort de Jésus sur la croix et non par des miracles. Les musulmans croient au miracle du Seigneur Jésus-Christ, à sa naissance virginale, à sa crucifixion, à son retour. Mais ils ne croient pas qu'il est mort et ressuscité. 1 Corinthiens 1,18 affirme que la puissance de Dieu réside dans la croix de Christ et non dans les miracles. Nous devons nous glorifier de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, Galates 6, 14, et nous unir à lui dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection pour vaincre le diable, 1 Corinthiens 15, 3, 4.